Oh, the hero comes, I can hear the drums and a horse is drawn to the kingdom come through the pale moonlight. Hearts ignite to the call. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, ça y est, on est arrivé à la date, au week-end de l'interview de Diego Frost dans le WWE Report. Vous savez, la dernière fois nous étions avec Diego mais aussi avec Butterfly. Bon, aujourd'hui malheureusement Butterfly n'est pas là. On lui souhaite un très bon week-end. On espère qu'il va bien, avec tous ces problèmes de Covid, tout ça. Comme vous voyez, je suis aussi tout seul, il n'y a pas Kev, il n'y a pas d'autres personnes. Mais bon, on fait quand même le taf. Bienvenue à nouveau Diego Frost, bienvenue mon gars. Merci de me recevoir dans le WWE Report et ça fait plaisir d'être de nouveau ici avec toi et puis on va passer un bon moment. Ça fait plaisir pour moi. Donc du coup, si j'ai pas fait de vidéo, c'est très simple. Avec le Covid en ce moment, c'est très compliqué parce que j'ai malheureusement eu le Covid. C'est pas une blague. Et je peux vous dire que c'est pas facile, quoi. Franchement, honnêtement, c'est pas simple du tout. Donc voilà, si j'ai pas fait de vidéo, c'est pour ça. Donc vous inquiétez pas, ça va mieux. Je ne vais pas mourir, tout va bien. On croise les doigts en tout cas. On croise les doigts. On va poser du coup l'instant promo, vous le savez, le but c'est simple, c'est que la personne en question vous explique son parcours, ce qu'il aime dans le catch, son prénom, son nom, son personnage, bref, il fait un petit peu son petit briefing et nous on kiffe. Vas-y Diego. Salut, du coup c'est Diego Frost, leader du hardstyle sur la planète catch et catcheur professionnel français et du coup entraîné par Pierre Buster Fontaine à l'usine à catch à Béthune en Qu'on salue. 2014, catcheur depuis 2014, étant donné que j'ai fait mes débuts très rapidement dans le milieu. Et voilà, après les choses se sont enchaînées. J'ai fait un petit break dans ma carrière, le temps de gérer ma vie personnelle. Et là, je suis revenu récemment, avant le Covid, en partant m'entraîner en Angleterre. Et puis il s'est passé un show à la CACC et direct après ça a été la crise sanitaire. Donc depuis on croise les doigts pour que ça se termine vite. C'est ça. Ça a foutu la vie de pas mal de personnes en l'air, pas mal de travails qui ont fermé, pas mal d'entreprises qui ont fermé malheureusement à cause du Covid. On croise les doigts pour que tout ça se remette en place parce que on va pas se mentir, mais la France ça va très mal en ce moment, hein. Ça va très 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 mal, et même partout dans le monde. On espère que le Covid va s'estomper d'ici quelques jours, mois, années, je sais pas. On espère. On croise les doigts. Du coup, première question les amis, la première question. Quand tu étais petit, on a tous été petits, heureusement d'ailleurs. Quand on était jeune, on a tous eu nos catcheurs préférés, nos références catchesques, nos idoles pour certains ou certaines. Personnellement, moi, mes inspirations, ça a été CM Punk, Chris Jericho, les Usos. Vraiment, j'aime bien aussi tout ce qui est légende hardcore, genre Terry Funk, Mick Foley, etc. Donc voilà, j'ai un panel franchement si on passe une heure, je peux t'en citer des gens. Tu vois, il y a pas de problème. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Toi, c'est qui les personnes qui t'ont inspiré quand t'étais petit? Du coup, moi, les personnes qui m'ont inspiré le plus, du coup, comme
j'étais ado et que j'ai commencé à regarder la WWE, forcément c'est des superstars de la WWE. Du coup, il y avait Shawn Michaels. Évidemment. Voilà. Quelque part, il y avait John Cena aussi. Mais ouais, depuis en fait, il y a plein de personnes qui m'inspirent chaque jour. J'aime bien ce que fait Kevin Owens à l'heure actuelle. En fait, toutes les personnes du catch qui ont plus ou moins d'impact sur le ring et qui arrivent à donner du sens à tout ce qu'ils font, tu vois, qui arrivent à raconter des histoires bien comme il faut, carré et tout. Et toutes ces personnes-là, donc Kevin Owens, aussi le Rock, en fait, toutes ces personnes qui arrivent à donner de l'intensité et de l'impact à tout ce qu'ils font, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi parce que du coup, tout ce qui est intensité et impact, c'est vraiment ce que je recherche en fait dans le catch, tu vois. Donc ouais, il y a toutes ces personnes-là que j'aime bien et franchement, les voir sur le ring, en fait, tu vois, ça te booste. Il y a quelque chose qui booste en eux, tu vois. C'est clair. Toutes ces personnes, il y avait Edge à l'époque aussi que j'aimais bien. Ah oui, Edge. Avec ses yeux exorbités comme ça. C'était incroyable, incroyable. Non, en fait, moi, ce qui me hype de ouf dans le catch depuis des années, c'est, bon, après, il y a les gestes et tout, mais mis à part ça, c'est surtout les catcheurs qui sont capables de te lancer un mot qui veut rien dire. Pour certains, tu vois, mais le mot, quand tu le cherches, ça ne veut rien dire. Mais ils arrivent tellement à te le travailler, à faire en sorte que les fans le disent, le répètent, et à chaque show, t'as l'impression que les fans, ils ont capté le mot, et c'est ça la magie du catch. Déjà, si t'arrives directement, comme je vais donner un exemple actuel, comme Elias, par exemple, à te pointer avec ta guitare, ou même n'importe quel truc que tu as, te pointer dans le ring, et que tous les fans réclament ton nom, chantent tes musiques pour certains, pour Elias par exemple, franchement, t'as tout compris, clairement. C'est ça en fait, c'est ça le catch au final, hein. C'est C'est de réussir à mettre tout le monde dans sa le poche. plateau, de divertir les gens et de faire le show quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ça, franchement, en plus Elias de base, c'est un heel maintenant, et de voir que même en heel, il arrive à se faire des fans. C'est comme Chris Jericho, la W qui arrive et qui a juste rien à faire, les gens chantent déjà sa musique d'entrée, tu vois quoi, c'est déjà... Ça, c'est trop ouf. Le mec, il a rien à faire. Le mec arrive 5 secondes devant les gens sont déjà en train de chanter sa chanson, quoi. C'est ouf. C'est le superstar. C'est ouf. Est-ce que tu peux nous citer donc 3 noms de tes idoles, de tes catcheurs qui t'ont inspiré? Du coup, si je Donc devais Shawn en Michaels, dire on a entendu. 3, il y a Shawn Michaels, Chris Benoit, et je sais pas, je dirais Kevin Owens quand même. Kevin Owens. Ouais. Kevin Owens, moi je l'ai connu la première fois que j'ai vu Kevin Owens, donc j'étais petit, hein, attention. Mais la toute première fois que je l'ai vu catcher, c'était à la ROH avec El Generico, donc Sami Zayn, son meilleur pote. C'était donc la toute première fois où je les voyais catcher l'un contre l'autre à la ROH dans une cage. En plus, il me semble qu'ils avaient caché dans une cage. Franchement, les voir s'entretuer, c'était... J'avais rien à dire, le match, j'avais rien à dire, il était magnifique. Franchement, après tu vois, vraiment, quand t'es petit, t'as peur, franchement, quand tu vois le mec qui se prend un package pile driver de Kevin Owens en plein milieu du ring, tu te dis, mais il est mort, c'est pas possible. Et franchement, t'as peur pour lui, quoi, clairement. Mais après, voilà, on sait que c'est la magie du catch qui est comme ça. Faire vendre entre guillemets, super propre, super carré, tu vois quoi, c'est ouais, franchement, vendre le match à fond, quoi, clairement, vendre, c'est le mot. Après, des fois c'est dur de vendre quand tu te prends des Canadian Destroyer, c'est la nouvelle magie d'aujourd'hui, franchement c'est dur de vendre. Ouais, en fait la difficulté d'un catcheur, pour moi, je pense que c'est gérer la vente, gérer son personnage, gérer la vente, gérer son perso, il y a plein de trucs à gérer. Donc toi t'es là, et surtout en France aujourd'hui,
surtout en France, aujourd'hui, faut que tu t'imagines trop. En fait, tu penses trop à ce qui se passe dans le ring. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tu penses pas à t'amuser. Tu penses pas à t'amuser surtout, c'est vraiment, je pense Bah, il y en a vraiment à ça. beaucoup, ouais, comme ça, qui sont trop focus sur le match et qui oublient de prendre du plaisir en fait sur le ring, alors que de base c'est ce qu'il faut en fait. Il faut prendre du plaisir sur le ring parce que on est là pour partager une expérience et pour donner du divertissement aux gens. C'est ça. Et ça passe par ça aussi, ça passe par le fait de prendre du plaisir sur le moment, parce que si on profite pas du moment, au final c'est une sorte de demi-expérience qu'on offre aux fans, tu vois. Alors que si on profite de l'instant, au final les fans rentrent direct dans le bain et ça passe crème. Ça passe crème. Exact. Du coup, on va commencer à s'intéresser à toi. Donc tu l'as dit en première partie, tu as dit que tu t'entraînais avec Pierre Booster Fontaine qu'on salue évidemment. Donc Pierre Booster Fontaine, vous le savez, ici d'ABLUA, Béthune, Christophe Ajus, bref, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur lui que la liste va être longue. Donc on salue Pierre Booster, j'espère qu'il va bien avec le Covid, tout ça. D'où est venue l'idée de ton personnage? D'où vient le hardstyle? Qu'est-ce que c'est le hardstyle? Explique-nous! Alors, avant même de commencer le catch, en fait, de commencer à m'entraîner à l'usine à catch à l'époque en 2014, j'avais déjà l'idée de mon personnage en fait, parce que quelque part j'avais déjà une affinité avec tout ce domaine en fait, le hardstyle. Mhm. Et du coup, j'avais une affinité avec ce genre musical et j'avais pu avoir l'expérience de constater en live en fait ce que ça donnait en show. Et c'est pareil, en fait, c'est un style de musique qui est vachement rythmé, donc qui est rythmé à 150 BPM, donc c'est vraiment un rythme soutenu. Et du coup, les gens sont comme des oufs en fait sur les festivals hardstyle. En fait, il y a tout un background en fait avec ce style de musique, tu vois. Et derrière tout ça, en fait, c'est que du divertissement. En fait, c'est basé sur des show light, des grosses ambiances, des gros décors en fait scéniques, des stages qu'on appelle ça. Et franchement, en fait, tout ça, en fait, tout ce côté divertissement, ce côté éclatant, en fait, les jeux de lumière et tout ce qui s'ensuit, en fait, c'est ce que j'aimerais apporter au catch, en fait, tu vois quoi. Sur le long terme, en fait, j'aimerais bien apporter toute cette explosivité que le hardstyle a dans son domaine, en fait, et de le transférer dans le monde du catch et d'essayer d'en faire quelque chose, en fait, tu vois quoi. Donc, ça a toujours été mon objectif, et donc, quand j'ai commencé, en fait, j'ai proposé ce personnage, j'ai voulu voir, en fait, autour de moi, en fait, les réactions par rapport à ça, et elles ont toutes été positives, et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est bon. C'est parti. Diego Frost. Diego Frost, le leader du hardstyle. Ça y est, c'est officiel, tu l'es. Et non, franchement, c'est cool, hein. Donc ouais, pour résumer, le hardstyle, c'est donc un style d'électro, en fait. Bon, j'ai pu écouter un petit peu le délire. Ouais, c'est un style de musique électronique, mais plus rapide que l'électro, ouais, c'est ça, en fait. Électropop, vraiment très très rapide. Ça pète vraiment. J'ai pu voir quelques vidéos de festivals. Vraiment, on sent qu'il y a de la voix, on sent qu'il y a de l'énergie, on sent que les gens bougent. Et justement, c'est ça que t'as envie d'apporter au catch, un catch sauvage, rapide, électrique, que les gens soient à fond tout le long du match. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Du coup, mon style, c'est plutôt un style de catch plutôt rapide et percutant. En fait, j'essaie d'avoir des prises qui pètent, tu vois quoi. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Vraiment bumpy et percutant, en fait. Je vois. Si on pourrait comparer, on va dire, ton catch à des catcheurs déjà connus, tu vas me dire si j'ai tapé dans le mille, les Matt Sydal, les Ricochet, vraiment les styles vraiment rapides, sauvages, quoi. Moins high flying, tu vois quoi. Je grimpe moins sur les cordes que ces gars-là. C'est plus du Daniel Bryan, mais un peu moins, je sais pas. Un peu moins technique? Ouais, un peu moins technique et plus percutant en fait. Plus Donc percutant. j'essaie vraiment d'apporter une touche d'explosivité en fait. Mais ouais, c'est plus Daniel Bryan que Ricochet ou Matt Sydal, parce que du coup, eux,
sont capables de faire des C'est vraiment fortifications. des high flyers par contre. Bon après ils sont très complets, mais ouais c'est de base c'est des high flyers. Hmm. Après il y a Rey Mysterio aussi qui est pas mal niveau efficacité dans le ring. Ouais, Franchement. Rey Mysterio. Après, il y a pas mal de... En fait, c'est plein de petites choses qu'on capte ici et là, en fait, pour essayer de se construire Voilà, son c'est ça, propre on essaye de narratif. se trouver un petit truc C'est sans ça. sans forcément lui voler ses Il y a des techniques, fois, mais il y a des fois, même sans chercher, en fait, limite, tu vois un truc, tu fais, ah, tiens, ouais, tiens. peut-être que je fasse ça différemment, que je le tourne comme ça, et ça pourrait faire un truc nouveau super Hum, cool. hum, hum. En Donc, général, on prend une prise et on se dit putain, en fait, celle-là, elle est pas mal. Et du coup, en fait, t'essayes de trouver des variantes, t'essayes de trouver des variantes de ouais, la prise pour pouvoir faire quelque chose d'original. Après, malheureusement, ouais, dans le exactement. catch, il y a certaines prises que tu peux pas changer, tu vois. Bah, en fait, en fait, c'est le truc à l'heure actuelle, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ouais, on a déjà vu ça sur le ring, on a déjà eu ça, ça. Mais bon, et le catch, c'est le catch à un moment donné. Je veux dire, on a tous la même base. Il Ouais. faut savoir en faire quelque chose de nouveau, mais c'est parfois un peu difficile parce que du coup, au final, les prises sont globalement les mêmes en fait. Et Hum. Tout est déjà fait, ouais, tout est je sais pas, déjà fait. c'est ça le but Tout en a fait dans déjà le été ring, créé, donc c'est compliqué de se faire un truc, de quoi. se démarquer, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, 60% de la création, c'est le personnage. C'est le Ouais, personnage. Faut que le personnage soit unique pour que vraiment ça marche tout de suite, quoi. Bah, c'est ça. comme le tien, le hardstyle, et je pense que pour le moment, il y a que toi Ouais, qui l'as. ça a pas encore été fait. Ouais, Donc, t'auras de la rivalité si jamais quelqu'un se manifeste. ah, c'est clair. Bon, on fait des dédicaces à Bah, tous il y a ceux que l'idée va faire qui ont ça. l'idée. Attention à vous. Du coup, troisième question. Alors, il existe aujourd'hui une multitude de prises et de nombreux styles de catch. On sait high flying, technique, tout ça, tous les styles de catch. Voilà, vraiment, on en a beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, mais, nous, on aimerait savoir quel est ton style de catch. Quel est ton style de Ah, catch à proprement parler? Le hardstyle, c'est quoi? Est-ce que t'es plus high flyer? Est-ce que t'es plus technique? Est-ce que t'es voilà, c'est quoi ton en fait, style? c'est une sorte de mélange de tout en fait, parce que du coup, c'est un style bumpy, donc en gros, tout ce qui est dropkick, tout ce qui explose en fait à l'impact, tu vois. Donc vraiment, j'essaye d'avoir tous ces panels de prises là et d'en faire quelque chose. Et du coup, de faire taper les gens sur le rythme du hardstyle, de forger quelque chose en fait et de créer mon propre style à moi, mais si je devais choisir entre high flying, technique et tout ça, je dirais plus technique quand même. Ouais, ouais. Ouais, ouais, t'es Bah, plus après, il y a un technique. petit peu d'high flying quand même parce que bon, Ouais, faut en mettre quand même au jour d'aujourd'hui. voilà, Faut être un bah, petit tu peu sais quand même, un catcheur volant pour faire du spectacle. ouais, Ouais. c'est clair. Après, tu vois, moi aussi, je suis plus technique. Je préfère tout ce qui est soumission, tout ça. J'aime bien les soumissions. Après, c'est vrai que maintenant, dans le catch, Bah, du tout se coup, moi, ce passe. serait plus, tu vois, pas soumission, mais technique dans le sens les contres, les petits paquets, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gros contres, les Le passements de second jambes, contre, vraiment, les arm drag, tout ça, vraiment, tous les gros trucs. c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, là, on est en train de se perdre, les amis. On est en train de partir dans des, on est en train de partir dans des mots beaucoup trop compliqués pour vous. Mais en gros, je pense que le hard drag, je pense que c'est connu, hein, tout le monde le connaît pour certains. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est le mouvement que fait quasiment on fait tout ça en chain, tout ça en chain. On le fait en général en chain. Après, ça peut se faire dans la continuité du match. Ça dépend en fait de la construction. Ça dépend vraiment comment les gens ont construit leur match, pardon. Voilà. Si tu devais choisir un lieu, hein, je dis bien un lieu, donc une arène, un adversaire, une fédération, là je commence à te demander des trucs assez compliqués quand même, hein.
pour un match de titre, en plus, avec une ceinture en jeu, quelle personne choisirais-tu? Ah, franchement, c'est compliqué. Déjà, pour commencer, J'aimerais un bien lieu. catcher un jour parce que du coup, c'est mythique. Ce serait WrestleMania. Ok, c'est un beau lieu, hein. Ah, c'est un beau lieu, hein. Ah, c'est un très beau lieu. Du coup, là, on est à WrestleMania. L'adversaire. Un adversaire à WrestleMania. Attention à ce que tu dis, hein. C'est compliqué. Bah, je dirais quand même CM Punk. Ah ouais, tu tapes dans le lourd, là. Ah ouais, bah, CM Punk, si tu nous entends, man, Diego Foss want to fight you at WrestleMania, man. Après, je pense que Punk, il regardera pas ma vidéo, mais si jamais il tombe dessus, voilà, on sait jamais, peut-être. Du coup, idéalement, ce serait ça, mais après, ouais, il y a plein de catcheurs que j'aimerais bien affronter, tu vois, tous les catcheurs qui sont super respectés dans le milieu, comme je disais William Regal, tous ces gens-là, en fait, tu vois, des gens qui ont une super grosse expérience et je suis sûr que catcher juste ne serait-ce qu'un match, même si c'est pas un match dans une grosse fédération genre WWE ou ailleurs, mais juste ne serait-ce qu'un seul match, en fait, à mon avis, ça peut t'apporter tellement d'expérience d'un coup que C'est clair. forcément, Franchement, d'affronter des mecs comme CM Punk, le Big Show, William Regal, Triple H, juste dire leur nom, tu sens directement que tu vas apprendre des choses. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé d'apprendre des choses avec des catcheurs comme ça. Donc, en fait, la difficulté, c'est pas de les affronter, c'est de s'adapter à leur personnage, c'est de s'adapter à leur catch, et surtout des catchs comme William Regal, Triple H, c'est des catchs lents mais efficaces, tu vois. C'est lent, mais c'est aussi pour ça que voilà. ça m'intéresse vachement, ce genre de gabarit-là, en fait, ce genre de catch-là, en fait, à affronter, parce que du coup, c'est pas la même manière d'aborder un match, en fait, d'aborder un combat, tu vois quoi, donc C'est clair. franchement, ça peut être intéressant, quoi. Et ce qui est bien avec eux en plus, c'est que, bon, par exemple, comme toi, t'as un catch rapide, extrême, efficace, tout ça, très technique. T'es assez rapide, donc déjà tu vois, c'est un peu bizarre avec eux parce qu'ils sont plutôt lents. C'est des mecs qui font entre 90 et 200 kilos, tu vois, donc des mecs déjà ils se déplacent lentement. Donc toi, ils savent chuter évidemment comme toutes les légendes. Mais je veux dire que le temps que toi tu cours et tout pour qu'il fasse son move, toi, faut vraiment C'est pour ça construire une qu'après, histoire derrière quoi. Faut vraiment construire un truc ouais, c'est derrière. pour ça qu'après, il y a la technique qui rentre en jeu, après, hein, quand on affronte des grands gabarits comme ça, en fait, il faut toujours trouver le petit truc qui va les faire vaciller et Ouais, c'est ça. pour prendre l'avantage, en fait. C'est ça. En plus, voilà, des gens comme Triple H, ils sont immenses musculairement. C'est, tu peux pas les lever comme ça, les mecs. Hein. C'est clair, bah là, pour ce qui est prise ou c'est qu'on lève, ouais, on oublie, on va passer plutôt au reste. Ah, clairement, ils sont... Ah ouais, quand tu vois le mec qu'il est, juste vraiment, tu vois juste déjà le haut, c'est énorme. Mais je sais pas si vous avez vu les gens, mais vous regardez souvent des vidéos qu'ils postent sur Instagram ou des vidéos à la salle de musculation. Tu vois leurs jambes, mais juste leurs jambes. C'est un truc de ouf, tu vois. Après, c'est l'objectif à atteindre, hein. C'est un truc de ouf. On bosse à la salle pour ça. Elles ont des jambes de ouf. Franchement, tu te prends un coup de pied, mais t'as plus de tête, quoi. Sérieux. Ah ouais. Non, franchement. La musculation, c'est dur, mais après, c'est un objectif à atteindre. Hein. C'est un objectif à atteindre, clairement. On est obligé, de toute façon. On est obligé. Ouais. On est obligé. Du coup, on a le lieu, on WrestleMania, on a un des adversaires que t'as cité, la Fed, la WWE, parce que WrestleMania c'est de là-bas, et pour un match de titre, mais lequel titre? Parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, peu importe, en fait, le titre, tu vois quoi, Vraiment, celui qu'on me propose sur le moment, quoi. Alors, titre, bah après, pour le titre majeur, pourquoi pas, hein. Ah, le titre universel ou WWE. Ouais, les titres prestigieux. Voilà. Franchement, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, ça peut être quelque chose de pas Ouais, mal. quand même.
je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais j'aimerais bien quand même un retour de l'ancien titre, tu sais, le titre de champion du monde poids lourd. Celui qui Ah, est, celui qui est bien en avant là, celui que il me semble ouais, Daniel celui qui est un peu Bryan avait gagné à 30 ouais. avec l'autre. Ouais, ouais, ouais. J'aimais bien, voilà, j'aimais bien Non, celui-là. franchement, il était beau, hein. Simple mais beau. Ouais. Franchement, j'aimais bien aussi. Après, je sais pas s'il va revenir. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ils allaient faire revenir le Divas Championship. Des grosses Ouais. rumeurs comme quoi ils allaient le faire revenir. Après, je Ça sais pas serait peut-être une si, erreur, ça, je trouve, parce que, je je, sais pas, moi, je ça a sais tellement pas évolué, vraiment. le catch féminin ces derniers temps que refaire revenir un titre qui était comme ça, aussi, on va pas dire imagé, mais en fait, c'était presque ça, en fait, Hmm, limite, on donnait une sorte de caricature aux catcheuses féminines en leur assignant le titre de diva, ouais. alors que c'est des compétitrices comme tout le monde, en fait, tu vois quoi. Ouais, c'est ça, et c'est justement c'est pour ça qu'on a appelé ça la révolution féminine, parce que vraiment pendant des années, ils ont tous été considérés comme des divas, et quand Charlotte Flair, Becky le reste de l'équipe ont vraiment catché pour la première fois en tant que women's, ça a été vraiment un moment magique. Ça a été vraiment un moment magique, parce que on s'est Ouais, et dit ça puis, y est. je trouve que Charlotte Flair, particulièrement Charlotte Flair, en fait, elle porte vraiment le niveau très haut, en fait, tu vois quoi, elle a vraiment surélevé le truc, quoi. Mm, mm, mm. Son catch sur le ring, c'est vraiment legit. Et tout ce qu'elle fait, ça a du sens, en fait, et franchement, elle fait du beau travail. Non, non, franchement, les quatre pour moi, font un très très beau travail, mais Ouais, Charlotte, elle a un niveau bien au-dessus. C'est clair, net, précis. C'est pas que parce que elle a son père derrière elle, mais c'est surtout qu'elle a vraiment su vraiment créer son personnage à elle, en référence évidemment à son père, mais surtout à ses capacités physiques, parce que faut le dire, hein, Charlotte c'est un monstre dans le ring, et pas que parce que je dis ça, mais franchement c'est vrai. Tu le vois ce qu'elle fait, sa manière de gérer dans le ring, ses sauts. Franchement, on voit qu'elle est à l'aise, quoi. Qu'elle a ouais, aucune peur à faire quelque chose. Franchement, on peut que l'admirer, en fait, sur le ring, Charlotte. On peut que admirer ses capacités. Après, personnellement, moi, j'ai toujours eu une grosse préférence pour Bailey. Après, j'ai rien contre les trois autres. J'aime bien Becky également. Sacha, un peu moins, je trouve, elle est un peu trop arrogante, je trouve. C'est-à-dire que c'est celle qui a eu perso, un peu moins, non, mais même hors perso, je trouve qu'elle est un peu trop arrogante. Euh, Après, faut dire que c'est l'une des catcheuses des quatre qui a eu le moins de chance. Quand on voit que Becky Lynch, en un personnage, elle a tout gagné, que Bailey, elle a tout gagné, que Charlotte, elle a tout gagné, sans forcément changer de personnage, alors que Sacha, elle a changé au moins trois quatre fois de personnage pour avoir voilà, une chance au titre. Donc il y en a qui réussissent facilement, d'autres qui sont obligés de trimer pour y arriver. Ça arrive, c'est comme ça dans le c'est catch. partout pareil. Ça arrive, c'est comme ça. Il y en a qui vraiment ont des facilités, d'autres pas. Ça arrive. Il y en a qui ont un membre de leur famille qui est connu, comme Charlotte avec son père. Voilà. Et qui fait que forcément on peut pas faire trop de choses avec son nom, forcément. Parce qu'il y a il y a la personne qui te surveille, donc qui veut que sa fille soit dans les gros noms. C'est normal, t'es obligé de subir, mais voilà, dans le catch, vraiment, c'est ça qui est perturbant d'un côté, mais motivant de l'autre. C'est-à-dire que c'est perturbant parce que tu vois plein de gens passer devant toi et tu te demandes, mais pourquoi eux? Et en fait, dans ta tête, ça te motive, tu te dis, mais alors, pourquoi eux, ils ont la chance et moi, non? Donc ça te motive, Après, c'est ça. après c'est partout pareil, en fait, tu vois quoi, dès qu'on a une sorte de pied dedans, c'est forcément plus facile. Après,
ça veut pas dire que le reste des personnes en fait qui n'ont pas forcément la famille qui va avec et tout ça, ça veut pas dire que toutes ces personnes-là en fait n'ont pas leur chance pour y aller. Il suffit juste de bosser et de prendre son mal en patience, je pense, parce que du coup, à partir du moment où tu bosses et où tu fais les choses bien pour le faire, pour atteindre cet objectif et que tu te fixes des objectifs journaliers, quotidiens à réaliser et que tu restes droit dans tes bottes, à mon avis, à un moment donné, ça finit par payer. Quoi qu'il en Clairement, soit pas. clairement, clairement. Du coup, on en était à la quatrième question, on passe à la cinquième, une question assez sympathique d'ailleurs. On sait que désormais, aujourd'hui, on connaît énormément les grands noms du catch, les gros noms, vraiment. Quand je parle de gros noms, je parle évidemment des Mister Perfect, Ric Flair, Eddie Guerrero, Chris Benoit, enfin bref, tous les gros noms, tous ceux qui ont, pour certains, créé le divertissement sportif, comme Hulk Hogan, André the Giant. Vraiment, c'est ce genre de personnes qui ont créé notre business, qui ont créé ce dénouement qui est le divertissement sportif. Mais il y a également des gens qui arrivent à percer sans forcément être catcheurs. Et il y a des managers aussi, ceux qui sont là pour nous manager, ceux qui sont là pour avoir des clients, si on peut parler de clients. Et là, on pense tout de suite à Paul Heyman, direct. C'est la référence. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a eu d'autres. Je pense que Paul Heyman, c'est quelque part un des meilleurs managers qui ait jamais eu, en fait, parce que du coup, il a il est tellement à l'aise, en fait, avec tout ce qui est promo, je sais pas, à chaque fois qu'il prend le micro et qu'il parle, c'est à chaque fois un moment magique, parce que du coup, à chaque fois, les fans sont dedans, et c'est jamais pour rien, en fait, tu vois, donc, c'est vraiment, c'est la base, Paul Heyman. En fait, si t'as Paul Heyman à côté de toi, forcément, t'es une star, quoi. Donc, C'est devenu une star, c'est ça. Après, Paul Heyman, faut savoir que pour ceux qui savent toujours pas, il a dirigé assez longtemps une fédération avec la WWE. Je crois que c'était ECW, non, c'était pas ECW, si, je sais plus. Je sais qu'il a, pas sûr. bref, il a fait une grosse fédération, il l'a dirigée pendant des années. Après, malheureusement, bon, il a eu ses complications avec la WWE. Après, il est revenu en force avec Cesaro, un petit peu Curtis Axel, CM Punk également, Brock Lesnar évidemment, et maintenant Roman Reigns. Donc, le mec, il en a côtoyé des légendes, il en a côtoyé pas mal de légendes, il a côtoyé des jeunes. Donc franchement, voir que Paul Heyman s'intéresse maintenant à la jeunesse, commence à coacher des gens comme Curtis Axel ou Cesaro ou Roman Reigns, voir qu'il met vraiment les jeunes en avant, qu'il n'hésite pas à leur donner des conseils, tout ça, c'est super quoi. C'est super, clairement. Mais il n'y a pas que lui, j'aimais bien à l'époque, c'était Paul Bearer aussi. Ah oui, avec l'Undertaker et Kane. Là, franchement, c'était le papa. C'est après, franchement, quand j'étais petit, quand j'entendais que c'était le papa de Kane, mais vraiment, j'ai vraiment cru que c'était vrai. Non, mais vraiment. Et c'est ça la magie du catch, c'est que vraiment, j'ai cru que c'était vraiment vrai. Et jusqu'à même aujourd'hui, je sais pas encore si c'est vrai ou pas, tu vois. Donc, mais je pense pas. Je pense pas que ça soit vrai. Mais voilà, après tu sais maintenant, même si c'est pas vrai dans le catch, tu te fais une famille et clairement, je pense que même Kane, Glenn Jacob de son vrai prénom, je pense que clairement il a dû considérer Paul Bearer comme son père. C'est possible, hein. C'est le truc aussi à la WWE, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur les routes ensemble, et qu'au final, tous ces catcheurs en fait forment une grande famille au final à la RFA. Donc, ils ont tous plus ou moins d'affinité entre eux, et à mon avis, ouais, ils avaient forcément des liens très forts. De toute façon, on l'a vu quand il y a eu tous les événements autour d'eux, et forcément, c'est des gens qui ont un vécu, un passif ensemble, et ça rapproche ensemble. C'est clair,
Ça rapproche. Non, franchement, honnêtement, franchement, moi, des managers, ça dépend après, mais franchement, les gens comme Paul Heyman, les gens comme Paul Heyman, également, il y avait, comment ça s'appelle, Ted DiBiase, vraiment des gens comme eux, c'est une chance quelque part de les avoir parce que franchement, ils font 80% de ton taf en fait. Quand tu vois Alors Paul que Heyman qui parle, les il managers, parle, toi t'es je là, suis tu le pas regardes, tu dynamique, te dis c'est mais pas ça. t'es là, tu le regardes, tu lui laisses parler et puis t'apprends. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'à qu'il te passe le micro, tu le regardes et puis t'apprends. Et c'est ça qui est C'est le rôle du magique. manager. Et c'est pour ça qu'à l'époque, c'est à l'époque où c'est que les divas en fait avaient pas forcément de grosses opportunités à la WWE. Quand ils les mettaient en tant que manager, je trouvais que c'était un peu, on sait pas quoi faire de toi, on va te mettre manager, tu vois. Et je trouve que c'est un peu décevant parce que Ouais, bah quelque oui. part, le manager c'est vraiment un truc sérieux et si c'est fait correctement, au final, c'est au top d'être manager parce que du coup, tu as du temps d'antenne autant qu'un catcheur. T'arrives à faire un travail super propre et franchement, c'est un gros temps d'antenne qui t'est offert. Et je trouve que c'est une véritable opportunité en fait. Si on te propose si on te propose de devenir manager, forcément, c'est quelque chose de C'est sérieux qu'ils qui ont va confiance faire. en toi. C'est qu'ils ont confiance en toi, clairement. Ils Ouais, savent carrément. Et, que t'es bon au des gars niveau comme Coleman, promo. tout ça, ils ont tellement de talent pour ça que Hmm. franchement, Ah, c'est vrai que les gens comme ça qui savent parler, Vicky Guerrero également, on l'a oublié, mais elle est très forte aussi. C'est reparti les amis. Donc excusez-moi pour la grosse coupure si vous l'avez vu dans la vidéo qu'il y a eu une petite coupure. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ça arrive, c'est les aléas du direct, ça arrive. Donc du coup on continue avec Diego Frost. Ça va ou quoi? ça va toujours, toujours. Donc je sais que c'est une interview que vous attendez. J'ai vu un petit peu la dernière vidéo qui est sur ma chaîne YouTube qui a en une journée elle est déjà à 500. J'ai vu que Diego Frost vous l'avez attendu ce que jour. Hein. Et bah ça y est, il est là. Et du coup on continue les amis avec la 6e question. C'est un peu une question majeure. C'est un peu une question majeure pour cette interview. C'est désormais une référence. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est la fédération, c'est l'endroit que tous les catcheurs français et internationaux ont envie d'aller. C'est NXT UK. Depuis que Amal a fait son apparition, depuis qu'elle a signé officiellement avec l'entreprise, et que Triple H a récemment, attention, je cite, a dit clairement que c'est le futur du catch féminin. Clairement, ça pèse. Clairement, ça pèse complètement. Donc, C'est clair. clairement, on félicite Amal toujours. On félicite Amal parce que vraiment, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. De pouvoir enfin aller sur le sol américain. Bon, plutôt du coup en Angleterre. Mais je veux dire que signer à la WWE, c'est un événement majeur, clairement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent aujourd'hui s'en vanter d'avoir signé là-bas. Donc C'est sûr. c'est un Et truc de puis ouf. NXT UK, c'est vraiment c'est un produit particulier parce qu'il est, au final, il est quasiment, enfin, il est proche de nous, quoi. Donc, c'est vraiment un objectif qui est physique et qui est vraiment atteignable, je pense. Donc, c'est ce sur quoi il faut bosser, en fait. C'est un objectif, forcément, c'est un objectif, tu vois quoi. Mais, ouais, franchement, si des opportunités s'ouvrent et qu'au final, on arrive à se faire reconnaître comme ça en Angleterre, forcément, NXT UK, ça passe pas inaperçu en fait. Tout ce que tu peux faire, ils ont un œil sur tout et tout le monde en fait. Tu vois ce quoi sur les réseaux sociaux. Donc c'est super qu'Amal ait pu mettre le pied dedans et bon, on lui souhaite
Bon, je lui souhaite le meilleur en fait à la WWE pour la suite en fait, parce que du coup, C'est ça. ça commence comme ça et je pense que ça se finira pas autrement que là-bas. Ben, si Triple H dit d'Amal que c'est le futur du catch féminin, je pense pas que, et il ment, clairement. Si le mec qui a plus de 35 ans de carrière dit que Amal, qui, je sais, bon, je ne critique pas, mais elle doit avoir peut-être 10 ans de carrière ou un peu moins. Mais si le mec en a 35, quasiment un peu plus, dit que la personne qui connaît pas, parce qu'il la connaît pas du tout, d'un œil de voir que elle est le futur du catch, tu peux que le remercier. Tu peux que Puis le c'est que remercier. bon pour la France et pour les catcheurs français au final, parce que Ça veut dire c'est quand qu'on même, a nos chances. c'est Ça veut dire qu'on a nos chances, ça, clairement. ça lance le projecteur sur la France et C'est ça ça, montre c'est aux mecs beau. à eux de présenter des C'est bons beau. produits quoi. C'est beau de ouf. Parce que franchement, quand on voit maintenant, là, on voit que la langue française aux États-Unis n'est plus too much. On voit qu'il y a de plus en plus de catcheurs ou de managers ou de personnes engagées à la WWE qui parlent français. Donc, on sait que Sami Zayn, Kevin Owens, qui sont québécois, Reginald, un nouveau maintenant qui met pas mal de mots français dans ses promos. Et pourtant, il est que manager pour le moment. Franchement, on voit que désormais le catch français, on voit que les catcheurs français, ou même juste la langue française, la WWE est beaucoup utilisée. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on voit que ça y est, la France recommence à monter. Et ça, c'est cool. Ouais, puis il y avait avant ça, il y avait Tristan Archer aussi C'est qui a vrai. fait la C2. Je l'ai pas Donc cité parce que c'est aussi une grosse référence, parce qu'on le cite tout le temps. Mais il y a Tom Laruffa également, qu'on salue. comme la Rufa, ouais, Et qui a fait NXT. franchement, c'est... Il y a rien à dire. Il y a rien à dire, Mais clairement. voilà, ça montre aussi que les portes de la WWE ne sont pas fermées et que si on bosse pour y arriver, c'est un objectif qui est encore C'est ça. Rien n'est impossible dans la bien vie. important. Tout est réalisable. Il suffit de bosser, bosser, bosser. Et puis le jour où ça te tombe Exactement ça. dessus, ben... Il faut taffer, présenter du bon travail sur le ring, en dehors du ring, aller à la salle, vraiment être partout et comme on disait souvent, en fait, c'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment aussi. mm, Donc, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai été m'entraîner en Angleterre. C'était notamment pour remettre le pied dedans bien comme il faut, mais c'était aussi pour déjà découvrir une nouvelle manière de s'entraîner, mm. mais aussi du coup commencer à voir ce qui se fait à l'international parce que c'est vraiment important au final de pas rester cantonné à ce qu'on connaît. Il faut vraiment être partout. Bah, c'est justement la prochaine question. On va parler de ça, justement. On va parler de ce moment où tu t'es dit, ça y est, je vais aller dans un autre pays, l'Angleterre, je vais m'entraîner là-bas pour faire ci, pour faire ça. C'est vraiment cette optique de je pars pour faire du catch qui est intéressante. Et du coup, donc, on sait que tu as eu un match avec Tommy Hand, donc Aleister Black, pour ceux qui connaissent. Euh, C'était pas un match, c'était plus une intervention durant une un de ces intervention. matchs. Mais franchement, bon, on l'a vu sur la photo, tu t'es pris un pied monstrueux de Tommy Hand. Ça a dû faire mal quand même, hein. On s'est dit ça il y a pas longtemps. Bah, Tu fais partie des gens qui ont bien aimé manger son pied. c'est ça, c'est ça. Bon, Bah, on s'en malheureusement. remet, hein. On survit comme ça. Mais clairement, tu peux nous confirmer qu'il fait mal sur ses coups de pied. Franchement, c'est tellement précis et je le sens même pas passer quasiment. Tu le prends, t'es KO et c'est tout. Tu le sens pas arriver. Des petites minutes plus tard, comme ça. Tu, tu le sens arriver, tu te dis, bon, ben, je dois le prendre, tant pis, j'aurai un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Au moins, Otomien aura kiffé me faire mal. Au moins. C'est déjà bien.
Non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Au moins, ça t'a permis d'apprendre de lui. Et puis, je pense que vous avez t'as peut-être eu la chance de parler avec lui un petit peu, je pense. C'était qu'un court temps dans un main event de Révolution 8, mais j'ai tellement appris de ce moment-là en fait que au final ça m'a boosté en fait et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qu'il fallait sur ce qu'il fallait retravailler, sur ce qu'il fallait que je fasse et du coup j'ai vraiment bossé là-dessus et à l'heure actuelle j'ai pas mal évolué, j'ai mûri on va dire. Ouais, franchement, ça arrive à chaque fois, ça, en vrai. Ça arrive à chaque fois parce que tu te crois bon, parce que t'as fait pas mal de choses, t'as fait pas mal de séminaires. Mais lorsque tu rencontres quelqu'un ou que tu catches contre quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il fait ça, c'est plus la même chose. Tu dois complètement réinventer un peu ton style, tu dois complètement changer tes habitudes parce que t'affrontes Ouais, un vrai catcheur qui a signé dans une grosse fédération. Donc forcément là, t'es obligé de tout donner. T'es obligé. Parce que ouais. le mec, il peut te ramener là-bas. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que le Même mec, pas, même pas pour ça en fait, tu vois, mais genre juste le fait, parce qu'il avait pas encore signé, tu vois, à la WWE à l'époque, il était mais encore Tommy Hand, du coup. le fait de catcher contre un catcheur qui a autant d'expérience et qui est aussi à l'aise sur le ring, c'est déjà un truc qui te permet de compléter en fait ton expérience, ta propre expérience en fait, parce que du coup, quand tu vois la facilité avec laquelle il catch et la précision aussi Ouais, il de est son très catch, très précis, hein. c'est Il est vraiment c'est précis. vraiment, franchement, c'est un objectif à atteindre quoi, parce que Hum, 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 c'est hum. vraiment maîtrisé à ce moment-là, tu vois. Ah, franchement, ah non, de toute façon, on le voit dans ses moves et dans son catch, son personnage, sa musique aussi également. On le voit que tout est précis, tout est carré, tout est fait dans les centimètres près. On voit que le mec maîtrise clairement son art. Donc, Après, la plupart des catcheurs de la WWE sont comme ça aussi, donc du coup, mm, c'est que des gens qui maîtrisent à mort et qui, de toute façon, quand on leur donne une opportunité, c'est forcément que c'est des bons catcheurs, quoi. c'est clair. Bon, en ce moment, je vois que pas mal de En personnes ce sont en moment, train de réagir au fait que malheureusement on sait le pourquoi du comment. J'en ai qui, ouais, bon, je vais vous le beaucoup de dire parce que pas vous le beaucoup de points savez, là-dessus. récemment, Trinidad, ou sa femme en fait, Alistair Black, a récemment été, pas virée, elle est partie d'elle-même récemment. Zelina Vega, voilà, je cherchais son nom, est partie de la WWE, donc je pense que vous le savez, Vince McMahon est un petit peu à cran. Lorsque tu pars de la fédération toi-même, il peut faire ça ressentir sur le contrat des gens. Surtout si en plus t'es son mari, comme Alistair Black. Donc ça peut déboucher sur Alistair qui part justement dans une autre fédération. Après, je pense Ça qu'il a arrive. tellement de talent que je pense qu'ils vont l'utiliser quand même, tu vois. Parce que Mm. c'est vraiment quelqu'un de talentueux et que Mm. ils lui ont déjà donné beaucoup d'opportunités, comme le titre NXT par exemple. Donc, je Il pense a qu'il gagné aussi le y a trophée moyen, de Dusty Rhodes avec Ricochet, l'année dernière. Mm. il y a moyen qu'ils en fassent quand même quelque chose. Je pense. Je Bah, pense qu'ils vont j'espère, faire. en tout cas, j'espère pour eux, parce que franchement, Aleister Black, il fait partie des grandes stars qui a fait la révolution des NXT. Et il fait partie vraiment des gros noms qui font que la WWE marche encore sur ses deux pieds. Donc franchement, on croise les doigts pour qu'Aleister Black revienne rapidement. Vraiment rapidement. Parce que il faut qu'il ait sa chance. Clairement. Clairement, parce que le mec, il est grave bon, quoi. Tu vois, tu peux avoir confiance en lui à 100%, quoi. Clairement. C'est ça qui est bien. Du coup, on revient du coup au fait que t'es parti en Angleterre. Ben, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quoi la différence, justement, entre les entraînements qu'on a en France, quelle que soit la fédération en France, ou alors, enfin, ou surtout là-bas en Angleterre, c'est quoi le rythme? Est-ce que le rythme il est plus chargé? Est-ce que les horaires sont plus chargés? Est-ce que les coachs là-bas sont plus durs? C'est quoi la différence? Euh, Bah, du coup, la différence
la principale différence, en fait, c'est que là-bas, les entraînements sont beaucoup plus techniques. Donc, quelque part, en fait, ils sont beaucoup axés sur les enchaînements et tout ce qui s'ensuit, en fait. Mais c'est vraiment du travail fluide, en fait. Et tu sens que au sein des écoles de catch, en fait, en règle générale, tout le monde est vraiment, il y a une sorte de grosse cohésion entre tout le monde. Imaginons que tu sois débutant, t'es vraiment logé à la même ancienne que les gens qui sont là depuis des années, en fait, tu vois, et qui font ça tous les jours. Ça, Donc, c'est trop bien, ça. Ça, c'est bien, franchement. au niveau du rythme, je sais qu'ils faisaient 3 entraînements par semaine les catcheurs normaux, mais ils faisaient aussi des séances pour les petits, tu vois, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Du coup, ouais, je sais que bah, j'ai eu beaucoup de temps de temps sur le ring avec l'équipe là-bas et c'était juste énorme parce que du coup, je suis arrivé, ils savaient pas forcément en fait qui j'étais. Et du coup, je me suis mis dans le bain tout seul. En fait, j'ai pas forcément dit tout de suite que j'étais déjà catcheur en France et tout ce qui Ouais, s'ensuit. ouais. En fait, au fur et à mesure, ils se sont dit, oh, un rookie. Et puis, au fur et à mesure, ils font, mais en fait, mais il catche bien, en fait. Ah, je vois, ils s'en ont rendu compte, quoi. Ils s'en ont rendu compte sur le Ouais, moment en fait, que là, il y avait un truc, c'était pas normal, quoi, tu vois. j'ai pu en apprendre davantage, en fait, parce qu'au final, j'ai revu vraiment, ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est basique. Mais à un moment donné, il faut, je trouve. Parce que du coup, en France, une fois qu'on a appris les bases, bon, on y revient assez souvent, mais c'est pas pareil en fait, tu vois. Donc là, c'était vraiment tous les gestes techniques. Ne serait-ce que la première prise du combat, aller au contact. Et ben rien que ça, déjà, ils le travaillent, ils le retravaillent, et ils le travaillent dans tous les sens. Et ils essayent de faire en sorte que même ça, ce soit pas forcément comme tu pars au contact, ce soit pas forcément le même contact que ce que tu peux voir ailleurs, en fait, tu vois quoi. Je Il vois faut ce que tu vraiment, veux dire. en fait, j'ai vraiment appris à me créer mon propre panel de prises, m'attribuer mes propres choses, tu vois quoi. Donc même que ce soit dans la manière de prendre un coup ou de chuter, tu vois. Rien que ça, en fait, bah, du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et il y a pas mal de, en fait, je suis ressorti de là-bas avec plus de prises, d'expérience et beaucoup plus ne serait-ce que dans même parler anglais, en fait. Tu vois quoi? Se faire comprendre et comprendre les autres. Déjà, rien que ça, en fait, c'était bien parce qu'au final, je parlais anglais, je parlais bien anglais, mais vraiment le vivre et le partager, en fait, là-bas, c'est vraiment quelque chose d'unique et ça m'a permis d'acquérir encore plus d'expérience et encore plus d'expérience et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'y retourner. Donc, 2, 3 Ah, saisons. ça serait vraiment super qu'on partage ça ensemble un jour, je sais pas, ça serait cool de partir à l'étranger pour catcher dans une fédération avec des Franchement, coachs. c'est au top. Ça serait magique, franchement. J'adore voyager, j'adore catcher à l'étranger. À chaque fois, c'est des rencontres formidables et Ça ça forge forge l'amitié, ça l'expérience. forge plein de trucs. Non, franchement, c'est cool. Franchement, ben, si on a la chance de partir ensemble avec Kev, ça serait magique. Ça serait magique. Avec toi, franchement, en Angleterre, je sais pas, aux États-Unis, je sais qu'il y a pas mal de fédérations qu'on vise, notamment celle avec Tyler Breeze et Sean Spears. Celle-là, franchement, apparemment, elle est super bien. Je sais qu'on a également celle avec les Grizzly Young Veterans, qui est pas mal également, pour les équipes en tout cas, mais aussi pour les catcheurs indépendants. Mais surtout pour les équipes, c'est une équipe de base, donc forcément, elle est mieux pour les équipes. Mais franchement, avoir des coachs comme ça pour une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, ça te forge quelque chose, clairement. Après, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal, enfin, à l'heure actuelle, pas avec la crise sanitaire, mais juste avant, du coup, il y avait pas mal de choses qui bougeaient en France. Il y avait, par exemple, la PC qui a fait un partenariat avec la Progress Wrestling. Il y avait pas mal de trucs qui bougeaient. On voyait beaucoup plus de noms qu'avant.
des gros noms, tu vois, donc des séminaires de stars internationales. Donc franchement, c'était une bonne dynamique. Et puis il y avait la crise sanitaire, mais bon, je suppose que la dynamique va continuer après ça et que tout va bien se passer quoi qu'il en soit. Le J'espère. catch en France, en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps est en train d'évoluer et vers le mieux. Donc, J'espère. allez, Franchement, j'espère aussi. J'espère que, comme tu as dit, la PC avec la Progrès, j'espère que Aya également du côté de Lyon. Voilà, il y en a tellement que si on commence à les citer, ça va durer longtemps. Mais vraiment à la base, vraiment également la la TPW, pardon, la TPW à Marseille avec Vicenti qu'on salue. Vraiment, tellement de fédérations françaises que c'est compliqué de toutes les citer. Mais c'est nos collègues, donc forcément on peut se croiser dans un show ou quelque part, tu vois. Et non, ça fait plaisir de bosser un peu avec tout le monde, que ça soit dans le sud ou dans le nord, que ça soit à Paris. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, clairement. un plaisir partagé. Là, franchement, Tom Laruffa, avoir eu la chance de le croiser, de s'entraîner avec lui plusieurs fois, euh, c'est ce genre de chance, ça peut arriver plusieurs fois, mais pour certains, faut se dire que c'est rare, quoi. Tu vois, c'est rare. C'est des gens qui, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont dans le milieu. Tom Laruffa, surtout qu'il a déjà eu deux contrats avec deux grosses fédérations, Impact et la WWE. Donc forcément, le mec, il a des conseils de ouf à te donner. Il y a toujours des conseils à te donner, même si ça fait très longtemps que qu'il a pas re-signé, mais il a quand même de l'expérience. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment apprendre des gens, tu vois, apprendre de leur expérience. Et puis, comme tu as dit, parler anglais également, ça aide, vraiment. Mm. Ouais. De toute façon, c'est indispensable si on espère avoir ne serait-ce qu'un contrat dans une fédération, même si c'est pas un contrat, ne serait-ce qu'avoir des matchs internationaux, en fait, rien que ça. En Clairement. fait, affronter des stars internationales, c'est juste indispensable de pouvoir parler anglais et de se faire comprendre. Mm, mm, mm. Du coup, bah, ça s'est bien passé pour toi en Angleterre, j'imagine. Ouais, très bien. Du coup, t'as fait C'était, combien de temps là-bas, en tout? je suis resté bah, à peu près un mois, ouais. Un peu moins d'un mois, mais ouais. Et du coup, Genre j'ai pu un peu deux, trois plus. semaines, quoi, t'es resté à peu près. De quoi? T'es resté à peu près deux, trois semaines, grosso modo. Ouais, bah, c'est ça en fait, à peu près 2 3 semaines ouais, bah c'était une expérience incroyable parce que du coup j'ai j'ai appris plein de choses sur moi et sur mon catch et sur mon même sur mon personnage en fait parce que du coup ça m'a permis de m'améliorer et de savoir sur quoi bosser pour Mm. revenir au mieux sur les shows de catch en France. Donc ouais, c'était top. Ah, c'était J'imagine. ça. J'imagine. J'imagine. Non, franchement, non, personnellement, si on a la chance de partir ensemble tous les trois aux États-Unis ou en Angleterre à nouveau, ça serait pas mal, franchement. Ça serait intéressant. Je sais qu'également il y a Galos avec des Next UK qui ils ont une école avec Kaylee Ray en Écosse. Donc ce serait pas mal aussi d'aller là-bas. C'est une bonne idée. C'est comme des gros noms, hein. Tu vois, donc Non, franchement, il y en a plein des noms qui ont des écoles de catch un peu partout. Ouais. Et franchement, des fois, il faut pas forcément aller très loin. Regarde, juste ne serait-ce que l'école de catch de la VXV. mm, En Allemagne, c'est une bonne école de catch aussi. Et puis en plus, la VXV, je crois qu'ils ont un partenariat avec la WWE. Donc, quelque part, en fait, si on se fait repérer à la VXV, forcément, ça, d'un mm. coin de l'œil, en fait, la WWE a un œil là-dessus. Donc, c'est aussi un des endroits que j'aimerais bien aller, je pense. L'école de la VXV, mettre les pieds, voir un peu comment ça se passe là-bas, et puis Mm, mm, mm. pourquoi pas nouer des liens On et verra. démarrer là-bas. Et ben on croise les doigts pour toi que t'aies ta chance, clairement. Merci. Parce que ça fait plaisir et puis tu le mérites. En plus, t'as un personnage assez spécifique, original. Donc, normalement, ça peut que se passer correctement pour toi, je pense. C'est- Tout est, tout est bien fait pour que ça se passe. Donc,
Moi, je pense que tu vas réussir. Je pense, clairement. Je te le Merci. souhaite en tout cas. Je te le souhaite. Je te le souhaite. La dernière question, c'est évidemment, est-ce que cette seconde interview, on sait qu'on en a fait déjà une avec Butterfly, qu'on salue encore, et ça t'avait déjà plu la première, est-ce que celle-là t'a plu, même si on est que tous les deux cette fois-ci? Ouais, bien sûr, ouais, y a pas... C'était un bon moment partagé, et puis dès qu'on peut parler de catch, en fait, c'est toujours sympa. Ah, c'est clair. Franchement, la prochaine fois, honnêtement, le type de vidéo qui m'intéresse désormais, c'est celle que j'y pense énormément, mais vraiment, après, je sais pas si on va pouvoir, parce que aller aux États-Unis, c'est plus pour nous entraîner que faire une vidéo. Mais je veux dire, franchement, si on nous donne l'occasion de le faire, euh, pouvoir filmer l'interaction avec les coachs, pouvoir filmer l'ambiance dans les vestiaires, pouvoir filmer les moves dans le ring, tout ça, et le retour évidemment, le retour sur nos impressions, etc. C'est magique. C'est magique parce que c'est quelque chose que je sais qui marche beaucoup en ce moment sur YouTube. Le fait de partir. Même, y a pas que sur YouTube, en fait, il y a plein de plateformes qui proposent de par-ci par-là, en fait, des reportages sur les coulisses et les backstage, en fait, des fédérations. Et ouais, il y a pas mal de trucs intéressants qui sont là-dessus. Ouais, franchement, c'est très très intéressant. J'ai hâte de le faire. Ça fait partie des projets qui arrivent sur cette chaîne. Après, est-ce qu'on va avoir la chance de les faire? Est-ce qu'on va avoir la chance de les faire? Ça, c'est, ça, c'est le destin qui va nous nous le dire, clairement. Après, on verra. On verra ce que ça va donner. En tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir, disons-le, de faire cette vidéo à nouveau. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc, c'est-à-dire on reprend avec toi. Donc, voilà. Ça fait plaisir. C'est super. Donc du coup voilà, vous savez ce que vous avez à faire les amis, mettez un like, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview, s'il y a des problèmes n'hésitez pas, moi ça me permet de corriger ça pour la suite. Liker c'est important parce que ça permet de savoir si vous avez aimé la vidéo, je pense que normalement oui, mais on sait jamais. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous parce que ça permet à chaque youtubeur de savoir qu'ils sont suivis. Activez la cloche parce que c'est le seul moyen, c'est votre seul moyen de recevoir à l'heure les notifications sur nos prochaines vidéos. Et puis nous, on vous promet évidemment des nouveaux contenus qui arrivent, notamment, je ne vais pas spoiler mes nouvelles idées, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de rentrer dans la période avec des interviews exclusifs plus, comment dire, avec des grosses fédérations. Je vous en dis pas plus, je dis ça, tout est dit. Dès que je parle de grosses fédérations, normalement ça devrait vous mettre sur des bonnes pistes. Donc je pense que là je suis en train de négocier, je dis bien négocier, avec un gros nom du catch. Donc voilà, là déjà j'en ai déjà trop dit. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça soit oui la réponse. Et on vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci à tous, c'était le report avec Diego Frost. Bisous à tous. Merci, à bientôt. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah.